Hola a todos y bienvenidos a vuestra clase de español número 11. Hoy es jueves 7 de mayo de 2020. Empezamos con un breve repaso de los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez tout d'abord à connaître la conjugaison du verbe solaire, les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Donc j'espère que c'est chose faite. Les exercices que j'avais donnés, vous avez travaillé ces différents points. Donc il y avait un premier exercice de traduction et un deuxième exercice qui vous demandait de réutiliser solaire dans les différentes phrases qui étaient données. Entonces vamos a comenzar por traducir las frases del ejercicio número 1. Corrección de los ejercicios número 1. Alors, première phrase, sa valise, c'est la sienne. Su maleta es la suya. Donc le mot maleta, on l'avait vu quand vous avez fait les vêtements à porter. Vous savez, on avait une valise et puis on avait vu en fonction des circonstances qu'on pouvait emmener. Donc la valise se dit maleta pour ceux qui ne s'en rappelaient pas. Et donc pour dire c'est la sienne, es la suya. Phrase B. Ton livre, c'est le tien. Tu libro es el tuyo. Phrase C. Nos yeux, ce sont les nôtres. Nuestros ojos son los nuestros. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de différence en fait entre l'adjectif et le pronom possessif pour nous. C'est le même nuestros. Par contre, bien penser ici qu'on est sur du pluriel. En français, on dit souvent c'est les nôtres au lieu de dire ce sont les nôtres. Donc faites bien attention. Ici, on ne peut pas mettre es tout simplement parce qu'on a un pluriel. Les yeux, c'est au pluriel. Donc son los nuestros. D. Vos lunettes, ce sont les vôtres. Vuestras gafas son las vuestras. Pareil, il n'y a pas de différence entre l'adjectif et le pronom possessif en espagnol. Ça reste vuestro. Et par contre, on l'accorde en fonction du nom. Donc ici, gafas, on est sur un nom qui est féminin pluriel. Les lunettes, ça c'est quelque chose que vous savez dire normalement puisque vous l'avez dans la fiche de description physique. Vous savez, quand on a vu la taille, les cheveux, les yeux, etc. Et vous aviez en accessoire les lunettes. Donc, vuestras gafas, las gafas en espagnol. Et au pluriel, donc, au pluriel, pour dire ce sont les vôtres, son las vuestras. Phrase mon chien, c'est le mien. Mi perro es el mío. Donc ici, attention juste à une chose, c'est ne pas oublier l'accent sur le i de mío. F, leurs enfants, ce sont les leurs. Sus niños son los suyos. On pouvait dire aussi sus chicos son los suyos. Ça marche aussi. La différence entre niño et chico, c'est que niño, c'est des enfants en bas âge, vraiment en bas âge, alors que chico, c'est des enfants qui ont déjà, on va dire, 7-8 ans. Pasamos a la corrección del segundo ejercicio. Alors ici, il fallait transformer les phrases qui étaient données avec donc le verbe solaire. En utilisant le verbe solaire, j'avais donné un exemple. Par exemple, l'exemple du cours. Los españoles comen 5 comidas. Los españoles suelen comer 5 comidas. Alors, première phrase. Mis amigos y yo vamos al cine el viernes. Il fallait trouver mis amigos y yo solemos ir al cine el viernes. Alors, mis amigos y yo, on aurait pu remplacer par le pronom personnel sujet nosotros. Ça revient à dire nosotros, mes amis et moi, nosotros. On a utilisé le verbe solaire ici que l'on a conjugué avec nosotros, donc c'est-à-dire à la première personne du pluriel, ça donne solemos. Et puis derrière le verbe à l'infinitif qui était ici le verbe aller. Au présent, le verbe aller, c'est le verbe ir. Et il est irrégulier, donc ça fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Ça, c'est un verbe qu'on a déjà vu, vous êtes censé le connaître. Donc ici, il fallait dire solemos ir al cine el viernes. Nous avons l'habitude d'aller au cinéma le vendredi. B. Inés utiliza Internet para hacer los deberes. Alors, pour dire qu'Inès a l'habitude d'utiliser Internet pour faire ses devoirs, on dira Inés suele utilizar Internet para hacer los deberes. Donc ici, le sujet, c'est Inès, donc c'est elle. Le verbe solaire, troisième personne, suele. Le verbe à l'infinitif, c'était utilizar. C. Tengo clases de canto a las 4. J'ai cours de chant à 4 heures. On va dire, j'ai l'habitude d'avoir un cours de chant ou des cours de chant à 4 heures. Suelo tener clases de canto
a las 4. Donc, j'ai l'habitude d'avoir des cours de chant. Suelo tener. Ici, pas besoin du pronom personnel sujet. Je vous rappelle simplement que le verbe, de par sa terminaison, suffit en fait à nous indiquer qu'on est à la première personne. Ici, ça s'unit par O, donc suelo. C'est première personne du singulier. Sigamos. De los alumnos estudian en la biblioteca. Los alumnos suelen estudiar en la biblioteca. Donc, le sujet, c'était los alumnos, les élèves. Pour dire ils ont l'habitude d'étudier à la bibliothèque, suelen estudiar en la biblioteca. Je rappelle, il y a juste le verbe solaire que l'on va conjuguer. Tous les verbes ensuite qui sont derrière solaire sont à l'infinitif. Donc ici, on adapte juste le verbe solaire en fonction du sujet. Jugáis con videojuegos. Alors, il fallait utiliser ici le verbe jugar. Jugáis, c'est le verbe jugar qui veut dire jouer. Jouer aux jeux vidéo. Et ça donne soléis jugar con videojuegos. Le sujet de la phrase étant vosotros. Il n'était pas précisé, mais vous voyez qu'au présent, le verbe jugar, ça fait haïs. Donc, vous êtes normalement censé savoir que c'est vosotros le sujet. Et on n'est pas obligé donc de le remettre encore une fois dans la phrase que vous aviez à écrire. On peut tout simplement dire soléis jugar con videojuegos. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux exercices, s'il y a des choses qui pour vous sont difficiles et que vous n'avez pas compris et que vous souhaitez que je vous réexplique. Vamos a pasar a la lección del día. Lección del día y vamos a volver a uno de los documentos que ya hemos estudiado. Donc je vous demande de reprendre la compréhension écrite sur los cómo viven los españoles. Donc, il s'agissait de ce document que vous aviez déjà travaillé puisqu'on avait fait les deux premières questions. Et pour aujourd'hui, je vais vous demander de faire la question 3 et la question 4. Donc, je vais lire les deux questions. Je vous laisse faire votre travail. On se retrouvera ensuite pour la correction. Question 3. Para ti, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos de la jornada continua en los colegios? Hora de salida, de comida, etc. Compara los horarios de las comidas en España con los horarios de Inglaterra. Je vous laisse faire votre travail et ensuite on corrige ensemble. Pues, correction de la pregunta numéro 13. Donc, il fallait dire quels étaient les points positifs et les points négatifs de la journée continue dans les collèges. C'est-à-dire donc par rapport à l'heure de sortie, à l'heure de fin des cours et l'heure du repas notamment. Alors, réponse. Donc, pour la réponse, il fallait regarder dans le texte. Donc, je vous ai remis la partie qui était concernée. Ce qu'on vous explique, c'est que beaucoup de collèges, en fait, ont choisi la journée continue en Espagne et que les cours commencent à 8h30, 9h et se finissent à 2-3 heures. Donc, ça, c'est un des points positifs, c'est que les élèves terminent plus tôt. Donc, en espagnol, on dira el punto positivo de la jornada continua en los colegios es que los alumnos terminan ou alors acaban. Je vous rappelle que le verbe terminar et le verbe acabar sont deux synonymes. Ils veulent tous les deux dire finir. Et donc, le mot qu'il vous fallait, c'était le mot tôt. Tôt en espagnol se dit temprano. On l'avait vu, on avait fait un exercice de contraire, d'antonyme. Donc, vous aviez tarde, temprano. Ils terminent tôt à las 2 ou à las 2:30. À 2h, 2h30, en général, ils ont fini leur cours. Así, pueden volver a casa o realizar actividades extraescolares como música, baile, deportes. Donc, comme ils finissent tôt, ils peuvent rentrer chez eux. Así veut dire donc ici. Pueden, c'est le verbe poder qui veut dire pouvoir, qui est un verbe à diphtongue. Vous avez vu, ça fait UE. Et volver, vous connaissez puisqu'on l'a vu dans le schéma de la routine quotidienne. Volver a casa. Et donc, ils peuvent rentrer chez eux ou réaliser des activités extrascolaires comme de la musique, de la danse, du sport, etc. Il y a différentes choses qui vous étaient données dans le texte. Manualidades, je ne l'ai pas remis, c'est tout ce qui va être activité manuelle. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'ils peuvent réaliser. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, ils finissent plus tôt. Il y a quand même des choses négatives à tout ça. Pero el punto negativo es que suelen comer muy tarde, a las 2 o a las 3 de la tarde. Donc, le point négatif, c'est qu'ils mangent très tard, du coup, puisque je vous rappelle qu'à 11h, en fait, ils font juste une petite pause où ils mangent un sandwich pour tenir, en fait, mais sinon, ils mangent beaucoup plus tard. En général, c'est plutôt vers 3h de l'après-midi. Autre point négatif qui n'est pas évoqué dans le texte, c'est que les élèves ont moins de vacances que vous.
D'accord? Donc, ils finissent leur journée beaucoup plus tôt, mais ils ont moins de vacances. Sigamos con la pregunta 4. Alors, question 4. Donc là, il fallait comparer les horaires du repas en Espagne, enfin des repas en Espagne, et ceux de l'Angleterre. Donc, on vous expliquait dans le texte en fait que les horaires étaient pas forcément les mêmes en fonction des pays. En Espagne, on commence à peu près à la même heure, hein, seulement au niveau du repas du petit déjeuner, d'accord? Mais comme on a vu, on fait le repas du midi et le dîner beaucoup plus tard. Hein, c'est ce qu'on vous explique. Le dîner a lieu parfois à 21h, parfois même plus tard. Alors qu'en Europe, hein, donc on dit los otros países de Europa, en Europe, on va manger quand même plutôt à midi et sur le coup de 8h le soir. Hein, voilà. Il est quand même plus rare de manger après 8h le soir. Voilà, sauf, bon, cas exceptionnel. Mais en général, voilà. Alors, en Angleterre, donc là, on vous citait pas l'Angleterre dans le texte, hein, mais l'Angleterre faisant partie des pays ici européens, hein, c'est ce qui est dit dans le texte, enfin, qui était considéré comme faisant partie de l'Europe. En Inglaterra se suele desayunar más o menos como en España, mientras que en España se suele almorzar y cenar más tarde que en el resto de Europa. Alors, je vais revenir sur 2 points. D'abord sur mientras que, qui est en violet ici. Donc, je vous rappelle que mientras que, on l'a déjà vu, ça veut dire tandis que, alors que, et ça sert à faire une comparaison. Donc, si je traduis la phrase, en Angleterre, on a l'habitude de manger le matin, hein, desayunar, hein, prendre le petit déjeuner plus ou moins comme en Espagne, más o menos c'est plus ou moins, hein. Alors qu'en Espagne, on a l'habitude de manger à midi et de dîner plus tard que dans le reste de l'Europe. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est le C plus infinitif, se suele, hein, vous avez vu, j'ai mis se suele desayunar, se suele almorzar en rouge, pour ici parler d'une tournure impersonnelle. Donc on traduirait par on a l'habitude de prendre son petit déjeuner, plus ou moins comme en Espagne, on a l'habitude de prendre son repas de midi et son dîner plus tard. D'accord? Donc on va travailler pour terminer pour finir sur ce point, hein, sur le on. Comment est-ce qu'on l'exprime en espagnol? C'est une des règles de grammaire les plus complexes. Il n'y a pas vraiment de traduction donnée. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités, mais le on en soi, on l'utilise pas en Espagne, très peu. Alors, la traduction de on. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de traduire puisqu'il n'y a pas une traduction spécifique, les Espagnols n'utilisant pas de tournure impersonnelle directement. Hein, ils préfèrent utiliser le je, quoi. Alors, donc pour dire, par exemple, quand vous voulez parler d'une réflexion d'ordre général habituel, exemple, on vous dit ici on mange bien ou alors on vend des timbres, on va utiliser, comme on vient de le voir, le C plus la troisième personne du pluriel, soit soit du singulier. Tout va dépendre de ce que vous avez comme nom derrière. Donc par exemple, si on veut dire ici on mange bien, aquí se come bien. D'accord? Par contre, si on veut dire on vend des timbres, ici timbre étant pluriel, on dira se venden sellos. On fait l'accord avec sellos qui est un pluriel, un nom pluriel. Autre façon de traduire, donc là c'est quand on veut présenter un fait anonyme, c'est-à-dire quand on représente les gens, quelqu'un. Hein, donc quelque chose d'anonyme. Par exemple, quand vous avez une rumeur que vous voulez relayer ou quand vous voulez dire ah bah tiens il y a quelqu'un à la porte mais vous savez pas de qui il s'agit, on va utiliser plutôt la troisième personne du pluriel. Donc on dira par exemple dicen que el gobierno va a cambiar. On dit que le gouvernement va changer, c'est une rumeur, c'est les gens disent. Donc dicen que, hein, là on est à la troisième personne du pluriel. Sinon on peut utiliser donc pareil, ce on, llaman a la puerta. Quand on veut montrer qu'on ne sait pas qui est derrière la porte, hein, on frappe à la porte, tiens, qui est-ce? Donc llaman a la puerta. Ici, on va utiliser la troisième personne du pluriel. Autre façon de traduire, on peut utiliser uno, una plus la troisième personne du singulier. Alors, la différence avec le reste, c'est que en fait, le uno, una est égal à je. C'est-à-dire que c'est le locuteur qui est en train de parler, qui est en train de présenter un fait et il est engagé en fait derrière ce fait. C'est-à-dire que quand il dit on, c'est sous-entendu moi je.
Hein. Donc, je vous ai mis des exemples. Pedro, tu ne vas pas en ville. Non, on doit travailler. Sous-entendu, je dois travailler. Et toi, Elena, non, on est fatigué. Sous-entendu, Elena, elle dit, je suis fatiguée. Hein. Donc, Pedro, ¿no vas a la ciudad? No, uno tiene que trabajar. Y tú, Elena, no, una está cansada. Donc, uno pour un garçon, una pour une fille. D'accord? Donc voilà, donc là, vraiment, le uno, una, c'est le je qui s'exprime à travers le on. Hein, donc c'est comme s'il était caché derrière ce on. Dernière façon de traduire, nosotros, donc là c'est le on qui est égal à nous. Je pense que c'est celui que vous utilisez vous le plus quand vous dites par exemple on va à la cantine, on va faire nos devoirs, etc. C'est sous-entendu nous. Hein. Donc pour dire on va à la plage par exemple, on dira vamos a la playa. Hein. Donc quand là on a un collectif, on utilisera nosotros. On termine avec les devoirs. Donc pour lundi 11 mai, vous allez faire un exercice très simple. Il suffit de relier le dessin avec le verbe qui correspond. Et je vais vous demander de regarder la vidéo suivante et de faire une présentation générale. Donc tipo de documento, locutor, tema. Donc me dire le type de document, qui parle et de quoi ça parle. D'accord? Donc juste le regarder. Je vous mets en haut à droite de votre écran le lien pour pouvoir voir la vidéo. Vous cliquez, ça vous emmène directement. Et je profite également pour vous rappeler que vous avez un DM à me rendre pour le 18 mai, donc n'oubliez pas. Vous pouvez donc soit me l'envoyer par mail sur le NT, soit sur mon mail personnel, soit le déposer dans le dossier partagé de la classe. Vous verrez que j'ai créé un sous-dossier où c'est marqué DM numéro 2, 18 mai, donc vous pouvez le déposer si vous le souhaitez dans ce dossier. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas. Os digo hasta lunes y buen fin de semana. Adiós.